J'appelle Olivier Besancenot. Parmi les alliés les plus solides d'Urgence Palestine. Porte-parole du NPA. Olivier Besancenot, merci. Chers amis, chers camarades, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je vais faire rapide parce qu'on a surtout envie d'entendre les camarades de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine dire qu'évidemment notre organisation va se battre jusqu'au bout comme tous ceux et toutes celles qui ont pris la parole pour empêcher la dissolution de ces deux organisations avec le même engouement, la même énergie qu'on l'a toujours déployée aux côtés des soulèvements de la terre, aux côtés de tous ceux et toutes celles qui subissent un cours répressif. Je pense évidemment à notre ami et camarade Salah, à tous les camarades militants qui font entendre la cause, et puis de manière plus générale, ceux et celles qui ont subi en effet toutes ces procédures d'apologie du terrorisme, le grand mot à la mode, les camarades de la France Insoumise, de la CGT, le NPA avait été également visé par cette procédure, Anas Kazib qui passera dans quelques semaines. Amis camarades, il faut oublier absolument personne. L'heure est absolument trop grave. Et j'aimerais passer deux messages, si tant est qu'ils soient entendus. Le premier s'adresse à toute la gauche sociale, toute la gauche politique, à tous les mouvements, à tous les collectifs, à tous les mouvements de résistance, à toutes les organisations de quartier. Le temps est dur, les temps sont sombres. On sait à quel point il y a des désaccords, des discussions qui nous traversent, et c'est légitime. Malgré ces discussions légitimes, il est temps de faire front. La situation politique se cristallise aujourd'hui sur la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine. C'est quand même pas sorcier de comprendre que la situation politique et sociale ne sera pas tout à fait la même dans le pays selon qu'on arrive à empêcher la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde, ou si on, au contraire, on la laisse passer. Alors, si, malgré tout, pour des enjeux un peu boutiquiers, sectaires, certains pourraient penser que finalement, on peut se payer le luxe de jouer à qui le tour, qui sera le prochain, en espérant passer entre les mailles du filet, voire en espérant en tirer parti électoralement. C'est un mauvais calcul, amis et camarades, parce que si ces organisations tombent dans le cadre de la dissolution, après ce sera le tour de tous et toutes, quels que soient les désaccords politiques. Il est temps de faire front et d'envoyer un message clair. À partir de maintenant, si vous touchez à l'un ou l'une d'entre nous, quels que soient les désaccords, nous répondrons tous et toutes ensemble, de manière solidaire, indéfectible. Le deuxième message, mais celui-là, je pense qu'il ne sera pas entendu, il s'adresse aux gouvernants, aux dominants, à ceux qui sont au pouvoir politique, à ceux qui les ont précédés, ceux qui se succèdent déjà pour prendre la place. Vous pensez qu'on a un problème? Vous avez raison de penser qu'on a un problème. On est un gros problème. Et je vais vous dire quelque chose pour vous, on sera toujours un problème insoluble. Vous ne pourrez jamais dissoudre ce problème politique qui est le combat de la résistance, qui est le combat de l'humanité, qui cherche à s'affranchir de toutes ces chaînes, de toutes ces servitudes. Amis, camarades, ils peuvent continuer autant qu'ils veulent, ils n'effrayeront personne. Le meilleur moyen d'empêcher la dissolution, c'est de continuer à amplifier le combat antifasciste et la solidarité avec le peuple palestinien. Tant qu'il y aura du nationalisme dans le monde, il y aura des internationalistes. Tant qu'il y aura des colons du colonialisme, il y aura des anticolonialistes qui se battront jusqu'au bout. Tant qu'il y aura du racisme, il y aura des antiracistes. Tant qu'il y aura du fascisme, il y aura des antifascistes. Notre problème à nous, ils ne pourront jamais le dissoudre. Et on ne s'arrêtera que le jour où nous aurons mis le paquet et qu'on aura été capable d'extraire les racines malfaisantes, les racines de cet ordre social et politique qui s'appelle le capitalisme et qui crée l'exploitation, l'oppression, les guerres, le racisme, l'islamophobie, toutes les formes de racisme. Ce jour-là, quand on aura renversé ce système, alors oui, on s'arrêtera de combattre, mais pas avant. Je termine avec un mot pour dire que je me suis trompé. Après le 7 octobre, j'ai pensé qu'on allait probablement
une fois encore, nous imposer un génocide à huis clos qui se passerait dans le silence absolu, sans images, sans film, sans témoignage. Je me suis trompé lourdement. C'est bien pire que ça. Les dominants veulent nous pousser à assister à ce génocide en direct, en nous poussant à croire qu'on devrait être spectateurs et spectatrices et que nous n'aurions aucun rôle face à ce génocide-là. Amis et camarades, c'est pas qu'une bataille de mots, c'est pas qu'une bataille de chiffres. Moi, je garde, comme beaucoup d'entre vous, dans la rétine, les images de ces corps démembrés, de ces corps déshumanisés, de ces corps squelettiques d'enfants, de gamins, de gamines. Et on voudrait nous pousser à ne plus porter un regard humain, à déshumaniser le problème. Déshumaniser la question palestinienne, c'est déshumaniser l'humanité tout entière. C'est pour ça que dans ce conflit, beaucoup se joue. Et c'est pour ça qu'on continuera à se battre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au droit légitime au peuple palestinien pour son émancipation et pour sa libération. Alors, amis et camarades, nous continuerons le combat en tant qu'internationalistes et antifascistes. Et il y a bien une relation entre les deux. Et peut-être que Retailleau, lui qui visiblement reçoit comme un chronopost toutes les invectives et toutes les recommandations du Rassemblement national sur la place Beauvau, il a peut-être eu tort de s'apprendre aux deux organisations en même temps. Après-guerre, à la libération, ceux et celles qui avaient subi le martyre ont crié plus jamais ça. Et certains et certaines de ces générations ont dit plus jamais ça pour personne à travers toute l'humanité. Alors, amis et camarades, pour ces générations qui se sont battues, on va se battre à notre tour pour que ce ne soit plus jamais ça pour personne à travers le monde. Merci. صوتي